Chers conseillers départementaux, chers Gilles, chère Catherine, chers présidents des communautés de communes, cher Jean, cher Jean-Pierre, chers élus, chers amis qui êtes dans la salle, les représentants des associations, je voudrais vous souhaiter au nom de la région Nouvelle-Aquitaine une très bonne année. Alors je ne vais pas vous décliner toutes les compétences de la région Nouvelle-Aquitaine parce que sinon on est là jusqu'à très très tard. En tout cas vous dire que je suis ravie de cette invitation et je vous en remercie. Je me sens tout à fait chez moi ici. D'abord, la région Nouvelle-Aquitaine, vous savez, c'est la terre d'Ovalie. Donc, avec un terrain de rugby derrière, je me sens tout à fait à ma place. Et puis, un tout petit peu, quand on se décale un tout petit peu par là, on a le lycée des métiers du bois, lycée de Surgères, qui est également sous la responsabilité de la région. Donc, voilà. Et puis, je parlerai tout à l'heure d'un projet, d'un complexe sportif qui sera plutôt de ce côté-là. Donc, vous voyez, je me sens très bien entourée de par votre présence et de par le cadre qui m'entoure. Alors peut-être vous dire que 2019 a été pour la région Nouvelle-Aquitaine une année de chantier, hein, comme pour vous tous, vous parliez du pluie. Ça a été une année de chantier, des chantiers que nous avons menés ensemble avec le contrat de dynamisation et de cohésion qui lie la région à votre territoire, à un territoire un petit peu plus vaste qui compte en fait les 4 PCI, les 3 CDC, celle de l'île de Ré, au Nice Atlantique, au Nice Sud, et également la communauté d'agglomération de La Rochelle. Dans ce contrat de dynamisation et de cohésion, qui s'applique particulièrement bien à ce territoire dynamique et qui marque beaucoup de cohésion, nous avons effectivement inscrit, vous en parliez tout à l'heure, Jean, le Polgar, qui est un dossier que nous allons, j'espère, faire avancer rapidement. Et puis, effectivement, d'autres projets, dont ce complexe sportif, hein, dont vous avez effectivement très bien souligné l'importance dans cette dynamisation du territoire, hein, de ces équipements sportifs, hein, dont chacun, aux différentes échelles, à différents échelons, s'entend à rappeler le caractère structurant, notamment pour notre jeunesse. 2019 a été également une année de chantier puisque nous avons continué à élaborer et voter le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'équité des territoires. J'insiste beaucoup là-dessus. Donc avec évidemment un objectif d'aménagement du territoire et surtout l'objectif majeur de protéger les terres agricoles, de maîtriser le foncier, de limiter l'artificialisation des sols, nos principales ressources, évidemment pour lutter contre le dérèglement climatique, vous le savez, mais aussi pour regagner notre souveraineté alimentaire, pour répondre aux défis qui seront les nôtres dans les années qui viennent. Nourrir les hommes, redonner des circuits courts, cela fera évidemment partie des priorités pour cette année 2020 et pour les années qui viennent. Ça a été également une grande année de chantier avec une feuille de route peut-être dont vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle Néoterra, qui s'est donné comme ambition de passer toutes les politiques de la région, toutes les compétences que je ne vous ai pas déclinées tout à l'heure, au crible effectivement de l'impact environnemental, de l'impact climatique, pour essayer de mesurer et d'être au plus près de ces impacts. Nous sommes entourés de scientifiques qui nous ont fourni 2 rapports scientifiques tout à fait intéressants. Le premier qui s'appelle Acclimatera, qui a effectivement évalué à l'horizon 2020, à l'horizon 2030, 2040, 2050, les impacts du dérèglement climatique sur notre belle région, qui compte quand même plus de 700 km de littoral, et donc qui va forcément être impacté dans les années à venir. Et puis le rapport Ecobiose, qui malheureusement nous apporte un certain nombre de vigilances et d'alertes sur l'effondrement de la biodiversité. Alors l'année 2020, elle sera une année de renouvellement, vous l'avez compris, une année de transition aussi. Évidemment, il nous faudra porter des politiques ambitieuses en rapport avec ce que j'évoquais tout à l'heure, mais qui soient aussi une promesse pour les générations à venir. L'année 2020 sera aussi, je l'espère, dans ce contexte social un peu tendu, la reconquête de notre pouvoir de vivre. Je préfère parler de pouvoir de vivre plutôt que de pouvoir d'achat, car c'est ensemble aussi que nous avons envie de construire cet avenir durable, solidaire, social, ensemble.
notre pouvoir de citoyen aussi. Et puis, l'année 2020 sera aussi, je le souhaite, la reconquête de la dignité pour tous. Non, l'ONIS n'est pas du tout un territoire enclavé, ce n'est pas du tout une enclave. Non, le territoire de l'ONIS n'est pas du tout un territoire en déprise. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un territoire dynamique. Si effectivement la recentralisation a eu tendance à penser que seules les métropoles pouvaient exister dans cette Nouvelle-Aquitaine, je vous rassure, vous êtes un secteur extrêmement dynamique et vous serez demain des territoires qui pourront proposer, dans le cadre de la résilience, des solutions aux problèmes que nous aurons à régler. Un territoire riche et aussi un territoire qui a valeur de laboratoire, d'innovation, d'expérimentation. Je parlais tout à l'heure du SRADET, du schéma régional d'aménagement, dans lequel il y a plusieurs schémas. Il y a notamment le plan de prévention et de gestion des déchets. Eh bien, votre territoire, par exemple, a été un territoire extrêmement... comment dire, qui nous a influencé, qui nous a inspirant, voilà, je cherchais l'adjectif, extrêmement inspirant, puisqu'effectivement, avec Cyclades, toutes les solutions en termes d'économie circulaire ont déjà été envisagées. Et nous avons eu la chance d'avoir votre expertise au service de la mise en place de ce plan. Et je tiens sincèrement à vous en remercier son directeur et remercier son président. Voilà, donc tous mes voeux à tous, et en particulier aux générations à venir.